Bonjour Pascal Prêtre. Bonjour. J'aimerais que vous me définissiez c'est quoi l'hypnose exactement? Alors, l'hypnose, en fait, c'est un état de la conscience modifié qui est naturel chez l'homme. C'est un état entre la conscience, la semi-conscience. euh, Ça s'apparente à quoi au En fait, juste? ce serait un état qui se trouverait un peu entre le sommeil et le réveil. OK. Justement, vous êtes dans une espèce de vague semi-consciente. Euh, Disons, quand vous marchez dans la rue, vous ne pensez pas vraiment où vous allez, pourtant vous y allez. Quand vous êtes dans la lune, en fait, c'est un état hypnotique. Quand vous lisez un livre et puis normalement vous êtes passionné par ce livre, vous êtes dans un état hypnotique. On pourrait définir ça un peu aussi comme comment dirais-je, comme un moment spontané où votre environnement disparaît un peu. OK. Un peu comme quand on est dans la Lune. Exactement. Donc quand on est dans la lune, comme quand on est submergé par un livre, on peut même avoir des états émotionnels liés à ce livre. On peut pleurer en lisant un livre, on peut rire en lisant un livre, de même qu'en regardant un film. Pourtant, on sait très bien que c'est pas réel. OK. Et est-ce que ça fait longtemps que ça existe, l'hypnose? Alors, l'hypnose en tant que telle, oui, ils ont vraiment retrouvé des guérisseurs chamaniques en date de 4000 ans là. Ils avaient déjà trouvé des fresques en fait où les gens, euh, on pouvait voir qu'il y avait déjà des trans hypnotiques à l'époque. Les Sumériens aussi. Donc après, ça a été un peu différent avec tout ce qui était religieux, mais l'hypnose en fait a, je pense, toujours existé. OK. Est-ce que c'est l'hypnose toujours, est-ce que ça a toujours été utilisé comme thérapeute, de façon thérapeutique, ou ça a été aussi beaucoup plus de l'ordre du spectacle? Je pense pas que c'était lié vraiment au spectacle, je pense plutôt que c'était lié à des hommes de, de, de pouvoir, par exemple. On peut retrouver des écrits où justement vous avez quelqu'un qui disait et, et la personne ordonnait que les gens dorment et les gens dormaient. Moi je pense que c'était plus de la fascination, plus que de la manipulation. Le spectacle c'est vraiment différent, hein. C'est vraiment divertissant, ok. Encore une fois, dans le spectacle, il n'y a pas de vrai contrôle de l'individu, hein. C'est vraiment choisi, hein. La personne qui décide d'aller à un spectacle et qui décide de faire le poulet sur scène, euh, déjà, il faut savoir que ces gens-là, ils sont déjà des personnes extrêmement suggestives, et puis ils ont accepté ça. Inconsciemment, ils l'ont déjà accepté. Il faut savoir vraiment qu'en hypnose, vous ne pouvez pas imposer quelque chose. Vous avez toujours vos valeurs qui vont embarquer, et votre instinct de survie qui va embarquer. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, comme on m'a déjà posé la question dans le passé, est-ce qu'on peut me mettre en transe hypnotique et me demander de faire des choses que je ne veux pas faire, euh, sauter par la fenêtre ou ce genre de choses. Si jamais vous mettez quelqu'un en transe hypnotique, à partir du moment où vous allez faire une induction qui serait contre ses valeurs, la personne va se réveiller sur le spot, automatiquement. Alors encore une fois, là je dis réveiller, mais la transe hypnotique, c'est pas spécialement dormir, c'est plus défini comme un état de relaxation avancée, où la personne est semi-consciente. Elle est là, elle n'est pas là. Euh, Combien de temps s'est écoulé, elle n'est pas sûre. Et des fois, elle parle, c'est moi qui dis ça, c'est bizarre. Je disais ça, mais j'ai l'impression que c'était pas moi. Non, c'était plus sur la partie inconsciente. L'hypnose, c'est un état de la conscience modifié, je dirais que c'est plus une émergence de l'inconscient, puis on met le conscient un peu de côté, tous nos systèmes analytiques. Ce serait plus ça l'hypnose. Puis cet état de relaxation, en fait, permet justement d'aller changer les croyances internes d'un individu pour justement mettre de nouvelles croyances, enlever des blocages, enlever des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. OK. Et comment ça se déroule exactement lorsqu'on vient vous consulter pour une séance d'hypnose? Alors, en général, la personne, j'ai pas vraiment besoin de savoir à l'avance. Je peux lui poser des questions, mais sinon, quand la personne vient dans mon bureau, j'effectue un pré-talk. Je lui pose quelques questions.
J'essaie de définir vraiment ce que la personne désire, parce qu'il faut comprendre que j'ai tout type d'individus qui viennent me voir, aussi bien j'en ai qui ont dit ah bah je viens te voir parce qu'on m'a dit de venir te voir, mais je sais pas ce que j'aime et je vais pas bien. Donc ok, en quelques minutes en général j'arrive à relativement bien définir la problématique ou la chose à gérer pour que la personne elle-même de façon inconsciente gère son propre problème. Il faut vraiment comprendre que tout ce qui est hypnothérapeute, magie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de magie en hypnothérapie. Vous allez avoir des gens qui vont vous fasciner, oui, euh, comme vous pouvez être fasciné devant une peinture, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de don particulier. Quand j'entends des fois des hypnothérapeutes qui disent je suis hypnothérapeute depuis 4 générations, c'était le don de mon arrière-arrière-grand-mère, il n'y a pas de don, c'est juste des techniques. Euh, Après, il faut aussi comment dirais-je, il y a des qualités à avoir, il y a des qualités d'écoute à avoir, beaucoup. Il y a des qualités de comment dirais-je, d'analytique, des qualités analytiques, pardon, et des qualités où on se dit, ok, on arrive à prendre un ensemble d'informations et puis les définir. Euh, Quand j'ai quelqu'un des fois qui vient me voir, il faut vraiment comprendre que vous avez des fois des gens qui viennent nous voir et qui vous disent, je viens vous voir parce que je vais enlever ça. Puis à leur parler, c'est pas ça qu'elles veulent. Euh, En fait, il faut comprendre que des fois, vous avez des gens qui viennent vous voir pour quelque chose, mais c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Donc, en fait, ils viennent vous voir en vous disant, ben, moi, j'ai envie d'enlever ça. Pourquoi t'as envie d'enlever ça? Pour ça. Pourquoi t'as envie d'enlever ça? Pour ça. Pour ça. Et en fait, vous vous rendez compte des fois que la personne entre consciemment la problématique qu'elle aurait éventuellement pour aller mieux dans sa vie, la problématique est tout autre. Donc, ça, c'est à nous de le faire. Parce que la personne, consciemment, elle s'en rend pas compte de ça. Donc, une fois que le pré-talk il est fait, je le fais en bureau, en entreprise ou chez le particulier, euh, en général ou même en groupe. J'effectue en fait, je mets une musique de relaxation pour occuper le conscient, pardon, pour justement l'inconscient puisse émerger. Il faut comprendre, vous avez toujours la conscience, tout ce qui va être analytique, tout ce qui va vouloir tout comprendre. Mettons un peu dans l'état de relaxation, hop, on le met de côté, on le diminue. Et là, l'inconscient embarque. Donc là, ça va être les imageries, ça va être la visualisation, ça va être les ressentis différents, des ressentis beaucoup plus deep que ce que vous pouvez avoir consciemment, en fait. Vous avez déjà dû avoir ce type de ressenti, justement. Vous êtes dans une fête, vous êtes dans un cocktail ou quoi que ce soit, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, serre la main à tout le monde, et vous, normalement, elle vous serre la main, et puis vous êtes là. Non. Cette personne, je l'apprécie pas. Pourquoi vous l'appréciez pas? Vous la connaissez pas, elle vous a jamais parlé, mais vous l'appréciez pas. Pourquoi vous l'appréciez pas? Vous avez un ressenti inconscient. Il faut toujours savoir que votre inconscient, c'est exactement ce qui est bon pour vous. C'est exactement la marche à suivre, les choses à faire. Par contre, l'inconscient, il n'est pas parfait non plus, et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il fait des mauvaises associations. Donc là, en fait, vous venez voir un hypnothérapeute, ce qu'on peut être en mesure de guider chez l'individu, parce qu'encore une fois, c'est pas nous qui faisons. Des fois, j'entends des gens qui disent ah ben l'hypnothérapeute, il m'a guéri. Non, non, l'hypnothérapeute, il vous a guidé pour que votre inconscient vous guérisse. Et quand je dis guérir, ça veut pas dire santé, ça veut dire une tristesse, ça peut être un deuil, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être fumer. Donc en fait, encore une fois, l'hypnothérapeute, lui, il impose rien. C'est vraiment, c'est un guide. Voilà, tout simplement, c'est un guide. C'est un guide qui communique avec l'inconscient de l'individu. Ça, c'est l'hypnose. Donc moi, je fais ça. Une fois que la personne se retrouve, elle se retrouve profondément en hypnose, ça ne veut pas dire qu'elle va être totalement inconsciente, au contraire, puisque j'effectue, aussi comme de l'hypnosophrologie. J'ai comme
communication constante avec la personne. Pour que... Mais la personne, souvent, se réveille et me dit, c'est bizarre, je m'entendais. Je m'entendais parler, mais c'était pas moi. C'était vraiment inconscient que je parlais. Bah oui, oui. Mais de cette façon, la personne me donne vraiment la problématique, la vraie problématique. Et surtout les outils pour changer cette problématique, la modifier.